D'abord, j'avais eu Au poivre. la chance, oui, c'est vraiment un peu au poivre. C'est vrai que c'est parfois un peu Ah poivré. oui. Mais c'est vrai aussi que j'ai eu une chance formidable, c'est d'avoir été formé par la première, par Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine de Caunes, parce que c'était une femme d'une modernité hallucinante, et elle était déjà moderne en 49 quand elle a commencé. Ensuite, parce que j'ai très bien connu également Catherine Langeais, et c'est vrai que quand on évoque tout ça, on a l'impression que la personne qui vous parle a 90 ans, mais c'était pas le cas. J'étais très jeune, et elle n'était pas si vieille que ça quand je les ai connues. Mais ces femmes-là m'ont surtout légué leur mémoire. Elles m'ont raconté tout ce qu'elles avaient vécu au tout début de Cognac-Jet, qui était donc le centre de la télévision française à Paris, et j'ai essayé humblement de recréer ces atmosphères-là dans le livre. Si ça vous a plu, forcément, je suis extrêmement touché. J'ai adoré, d'ailleurs Anissa l'a réclamé, je ne lui donnerai pas le mien, parce qu'il est formidable. C'est bon, vraiment la jeunesse de la télé, la façon dont on la vivait, la façon dont c'était présenté, la façon dont la technique, il y a tous les côtés qui sont à la fois difficiles, parce qu'on se dit, la vache, c'était pas très drôle. C'était bricolo-bricolette quand même à l'époque. C'est vrai que tout était n'importe quoi. Tout était possible chaque jour que Dieu faisait quand il s'agissait d'essayer de diffuser des programmes à l'antenne. Et puis, c'est vrai que tu l'as dit, et c'est en filigrane aussi une partie de l'histoire qui est contée dans ce livre. C'est aussi l'histoire de la femme et de la place de la femme dans la société française, de la fin des années 40 jusqu'aux années 90, et de la manière dont elle était perçue, en effet, dans le milieu professionnel essentiellement, puisqu'on parle de télévision là, mais aussi par ricochet, bien sûr, dans la société en général. Et c'est vrai que les speakerines ont essuyé les plâtres de ce qu'on appelle l'émancipation, parce que les premières qui ont voulu mettre des pantalons ou simplement des décolletés, et on parle même pas de décolletés plongeants, on fait sauter le standard à l'époque, non pas parce que les gens étaient excités, mais tout simplement parce que les gens étaient choqués et demandaient la peau de la speakerine.